Cameroun maintenant. Cameroun. Il y a quelques joueurs qui avaient un petit peu alerté. Alors, en off, c'était très rarement sorti. Mais là, c'était la roue libre pour ce mondial. La roue libre. J'ai eu pas mal de mecs qui ont reçu des propositions et qui ont refusé. C'est-à-dire, l'entourage du staff technique, ou directement des fois Raymond Calin, le team manager, ça parle et tout, des fois Rigo Bersong, après il envoie des mecs et tout. Donc il y a discussion. Tu nous intéresses, tu nous intéresses. Donc là, on parle pas d'argent. Le team manager t'appelle, le coach t'appelle. Et à un moment donné, on va t'emmener d'autres gars. Tu sais pas d'où ils viennent. Des agents, des proches, des ci, là. Ouais, mais faut faire un geste, tu vois, c'est pas gratuit. Faut faire un geste. Je dis, mais c'est quoi, faut faire un geste? Ouais, mais voilà, tu comprends, c'est difficile. Faut redonner, faut redonner. Et en fait, on a proposé à pas mal de joueurs, notamment binationaux, de redonner une partie des primes qu'ils allaient toucher en sélection, afin justement d'intégrer la sélection. Je connais certains qui ont refusé cela. Ils n'ont pas été pris. On leur a proposé. Il y a des joueurs dont la place sportive, elle n'était pas forcément garantie, qui jouaient pas dans les top clubs. Et on leur demande. Et tu en as d'autres qui acceptent. Tu en as qui ont reversé l'intégralité de leurs primes, qui ont décidé de rien toucher. Tu en as d'autres qui ont carrément payé. Tu as 5 joueurs sûrs, j'ai un doute sur le 6e, dans la liste, qui ont payé, qui ont accepté le chantage quelque part. Sauf que dans le groupe, ils sont au courant, les joueurs. Les joueurs, ils sont tous au courant de ceux qui ont payé. Donc tu te doutes bien que l'ambiance, elle est un peu compliquée. On évoquera le cas, de, comme ils disent en interne, de la tomate, si je dis pas de bêtises. Et dans le même temps, un truc surréaliste s'est passé lors de la préparation à la Coupe du Monde. Tu as un joueur, un défenseur, je vais taire son nom. On lui a dit, le staff technique lui a dit, mon petit, c'est des problèmes là que tu es en train de me créer, parce qu'entre guillemets, tu es trop bon et toi, tu n'as pas payé. Alors il faut bien sûr préciser que dans le staff technique, tu as quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent à l'époque, qui s'en sert comme un business. Et déjà dans les U23, c'était pareil. Alors maintenant, je pourrais vous balancer des noms, sauf que l'histoire, elle n'est pas de moi. Je ne suis pas un joueur camerounais de football, je ne suis pas un joueur ghanéen de football. Moi, j'ai eu les mecs. Donc, ce que je propose, parce que là, je lance un petit peu l'alerte comme je l'ai fait sur d'autres choses. Il faut que vous parliez à vos pays. Il faut que vous parliez aux gens qui vous suivent. C'est-à-dire, on peut organiser une émission, ce que vous voulez. Vous mettez à plusieurs. Si on veut rompre ce système-là, parce que malheureusement, c'est dans plein de fédérations, et l'impunité, elle existe pourquoi? Elle existe par votre silence. Par le fait qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ne plus réussir. Si vous mettez à plusieurs aujourd'hui, c'est fini ces pratiques-là. Et vous expliquez vos histoires tranquillement. Je pense que le public camerounais, le public ghanéen, ils attendent que ça. Ils attendent que ça, de savoir réellement ce qui se passe derrière et à quel point on les prend pour des cons. Et à quel point le grand maillot des Lions Indomptables, des Black Stars, on le souille pour des histoires d'argent. Qu'on va pas prendre les meilleurs joueurs, mais ceux qui vont accepter par contre un peu de chantage. Donc moi j'encourage tous ces mecs-là à me contacter. On prévoit quelque chose tous ensemble. Moi je vous laisse la parole et vous racontez votre histoire. Parce qu'aujourd'hui c'est un scandale mondial ce qui s'est passé. Il y a au moins 5 ou 6 mecs, 5 c'est sûr, le 6e j'ai un doute, au Cameroun, qui ont lâché pour être là. Et c'est terrible. Et je le redis, tous les joueurs de la sélection sont au courant. Donc, ce secret-là, je le répète une dernière fois pour que ça soit clair, moi je les détaille, sauf que c'est pas mon histoire. Je ne vais pas récupérer votre histoire. Je lance l'alerte là. Si on peut organiser quelque chose, moi je vous laisse la parole et vous exprimez sur vos réseaux, etc. pour que ce schéma il cesse. Vous vous associez tous et vous inquiétez pas, ça se fera. Je terminerai en coup sur le Cameroun, puisqu'une grande enquête que je viens de publier dans l'handisport camerounais avec droit de cuissage, viol, etc. Le lien est dans la description. Une petite pensée également pour terminer, parce qu'il y a également des abus sur mineurs au Cameroun. J'aimerais bien que la fédération, et notamment Samuel Eto'o, avec qui j'ai parlé il y a maintenant quasiment un an, on m'avait dit qu'on allait contacter un peu les victimes. J'ai quand même donné un peu des éléments pour commencer avec quelques numéros. Le travail n'a pas été fait, alors j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'occupations, mais ce qui est en train de se passer dans une académie à Bafoussam, c'est juste pas terrible parce qu'il y a beaucoup de gamins qui souffrent depuis 20 ans. Merci à tous pour le soutien, keep the faith, et on continue.